Je m'appelle Mickaël Thira donc et j'ai il y a quelque temps créé un projet qui s'appelle l'Atelier de l'Alchimiste, qui est un atelier ambulant, mobile, pratiquant la photographie au collodion humide, qui est un procédé très ancien, datant de 1849, qui a disparu en 1880. En tout cas quasiment disparu, puisqu'il y a quand même des études qui ont été faites et des écrits qui ont permis à d'autres comme moi de pouvoir s'approprier des connaissances et utiliser ce procédé qui est très particulier, puisqu'on travaille avec des chambres photographiques sur des plaques de verre ou d'aluminium. Et tout ça, pour ma part en tout cas, en atelier ambulant. Qui rend les choses très compliquées, puisque c'est considéré comme un mode des procédés photographiques les plus complexes, avec énormément de facteurs différents. Ça fait plusieurs années que je suis photographe, mais l'atelier de l'alchimiste, lui, a été créé début 2018, suite à une année et demie de recherche, de travaux, pour m'assurer que j'avais un maximum de réussite dans le procédé, pour après permettre, moi, me rassurer dans l'idée que, où que j'aille, je puisse assurer une qualité de prestation et de prise de vue conséquente. Le parcours a été très long, ça fait 5 ans que je travaille la photographie, de manière un peu plus poussée. J'ai eu En fait, moi, j'ai découvert la photographie au travers de mon père qui pratiquait l'argentique en France et en Afrique. Arrivé en France, je me suis acheté mon premier appareil numérique et j'aimais beaucoup la photo, donc j'ai fait un mix de sport et de photo. Ensuite, par un courant de vie, je me suis totalement investi dans la photographie, donc je suis passé par la photographie argentique, je suis revenu à mes premiers amours. Par la photographie argentique moyen format, donc c'est un format encore supérieur au 24-36 qu'on connaît, assez courant. Par la chambre photographique, donc sur plan film et sur papier positif après. Et un jour j'ai découvert, il y a 2 ans et demi de ça, une photographie sur internet qui m'a tout de suite interpellé, très particulière. J'ai découvert par là que c'était une photographie au collodion humide, que ça datait des années 1850. Alors je me suis dit, bon, c'est impossible de reproduire la même chose, c'est trop ancien, ça a quand même plus de 160 ans, jusqu'à ce que je découvre le travail d'un photographe qui m'a énormément ému de par son travail, qui s'appelle Éric Antoine. Alors, c'est pas le magicien, c'est le photographe, rien à voir, les deux sont très compétents dans leur domaine, mais c'est un photographe français qui est dans l'est de la France. Et en fait, je me suis aperçu que c'est de la chimie qu'on fait soi-même. Donc en fait, quand j'ai découvert ça, l'idée même m'a plu de partir de zéro, qu'on crée sa propre chimie, qu'on utilisait son expérience, son savoir-faire, beaucoup de pratiques, et surtout voilà, de A à Z, sur toutes les étapes, il ne s'agit que de mon travail. Donc toute la densité, le contraste, la qualité de la photographie, tout va être de mon fait et de personne d'autre. Il n'y aura pas d'imprimeur, il n'y aura pas de tireur, il n'y aura pas différents métiers qui vont passer jusqu'à la photo finale comme ça se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on fait une photo numérique, qu'on se l'imprime, il y a une imprimante, il y a des logiciels. Il va falloir jouer avec le pilote du logiciel de l'imprimante pour savoir si les couleurs vont correspondre, ou alors on va faire appel à un tireur qui soit en ligne, qui soit en ville. Mais il y aura toujours l'étape de quelqu'un qui ne sera pas le photographe pour un produit final. Et moi, je voulais absolument, et c'est ce qui m'a plu dans le collodion, c'est la difficulté et l'idée même que de A à Z, la photo sèche et prête à être exposée sera entièrement faite de mes mains. Le numérique, oui, toujours. L'argentique aussi. Mais ça va être sur des demandes particulières.
Voilà, je travaille avec des groupes de musique, je travaille avec des artistes, je travaille avec différentes structures, j'ai travaillé avec des maisons de la petite enfance, et ça s'est fait en argentique, ça s'est fait en numérique. Donc ça, je continue de le faire, mais pour des besoins bien précis. Là, l'atelier de la chimiste, c'est vraiment un projet personnel que j'exporte, alors que pour le reste du travail, c'est des demandes qui me sont faites par rapport à des travaux que j'ai déjà effectués, ou c'est une clientèle qui connaît déjà mes travaux sur d'autres procédés. Alors le collodion humide, ça a une particularité. Il n'y a pas 36 supports possibles en fait. On travaille avec des chimies qui sont assez toxiques, assez dangereuses, qui nécessitent des manipulations, des marges de sécurité qui sont du fait du photographe, qu'il doit respecter absolument le plus possible. Euh, L'avantage, c'est que toutes ces chimies se trouvent. Alors, il se trouve que moi j'ai un fournisseur français dédié aux pratiques anciennes qui me permettent de trouver toutes mes chimies nécessaires. Il est évident, par exemple, pour le nitrate d'argent, qui est un produit extrêmement nocif pour la nature, que ça ne se revend pas à n'importe qui. Donc moi, en l'occurrence, j'ai un numéro de ciré dédié à la pratique photographique, ce qui fait que je suis pas un inconnu auprès de ce fournisseur-là. La première fois que j'ai passé commande, il savait que c'était pour des travaux photographiques. Donc ça a été très facile de trouver les chimies. Après, c'est la préparation des chimies qui est vraiment propre à chacun. On travaille avec différents sels, différents outils et différentes chimies au sein même de cette même pratique-là, puisqu'il va y avoir, certains vont travailler avec de l'ammonium, d'autres avec du cadmium, d'autres avec du potassium. Chacun a sa... Alors, on parle souvent, c'est un terme qui n'est pas très apprécié au sein du collodion humide, et ce qui est normal, on parle de recettes. C'est des formules chimiques, et souvent dans le monde du collodion, dans le milieu du collodion, on parle de recettes, ce qui est assez... C'est pas un mot que j'aime beaucoup, effectivement, parce que recette, ça fait penser à cuisine. C'est pas une cuisine, c'est pas quelque chose d'anodin. On travaille quand même avec des produits nocifs. Il y a le port du masque, des lunettes de sécurité, des gants, des blouses pour préparer ces chimies. Donc on parle de formules chimiques plutôt, c'est plus approprié. Et en l'occurrence, chacun des collodionistes comme moi, on travaille avec différents sels, différents mélanges, différents dosages. Chacun a sa sauce en fait. On revient sauce, ça fait cuisine un peu, mais en l'occurrence, il y a donc ces chimies. Et après, il y a le support. Le support, ça va être essentiellement soit le verre. Quand on pratique la photographie sur plaque de verre, on appelle ça un ambrotype. Il va y avoir les plaques d'aluminium ou de fer laquées, on va appeler ça du ferrotype, ou les plaques de plexi acrylique qu'on va appeler plexitype pour certains, mais qui est probablement le matériau le moins noble. Voilà, mais essentiellement, moi pour ma part, je travaille soit sur du verre, soit sur de l'aluminium. C'est c'est un travail de longue haleine. J'ai eu ma première petite chambre qui était une chambre de studio monorail, ce qu'on appelle une chambre photographique. Donc c'est un dos, un soufflet, une plaque frontale avec un objectif dessus. Donc c'est l'appareil, plus ou moins ancien, qui était utilisé encore dans les années 80-90. On les utilisait encore à l'époque de la pellicule. C'est le numérique qui a fait disparaître ces appareils d'ailleurs, essentiellement. Puis on appelait ça la chambre technique, tellement ça s'utilisait dans la publicité, ça s'utilisait dans beaucoup de choses. Il y avait des mouvements à bascule, il y avait plein de choses. Il y avait vraiment une technicité très propre à ces appareils. Donc moi j'ai eu ma première chambre il y a 3-4 ans de ça, voire même 5 peut-être. Une chambre technique, j'ai travaillé mes plans films, j'ai travaillé tout ça. Il se trouve que le collodion humide, on utilise des chambres photographiques, on peut
faire du collodion humide avec tout et n'importe quoi en fait. Il suffit d'un appareil photo, de modifier le dos pour pouvoir faire la netteté au même endroit, mettre ses petites plaques dedans. On peut partir de tout et de rien. On peut faire du collodion humide avec n'importe quel appareil photographique, même de l'argentique. Et en l'occurrence, donc j'ai eu cette chambre monorail qui avait ses limites. Et je sais pas pourquoi, j'ai cherché moi à avoir des chambres photographiques anciennes. Je voulais qu'elles soient en bois, probablement parce que je suis très attaché à la matière et aux objets qui ont un vécu et une histoire. Donc j'ai acheté une chambre photographique sur un site très connu de commerce sur internet. Donc j'ai eu cette chambre-ci, plus une petite chambre de reportage anglaise que j'aime beaucoup parce elle est de l'année de naissance de mon père, de 54. Donc je travaille avec une petite chambre de reportage pour son côté pratique, et puis c'est un bel objet aussi, et cette vieille chambre en bois. Et après il y a les objectifs, et dans les objectifs j'ai un objectif qui date de 1860 auquel je suis très attaché parce qu'elle est contemporaine au collodion humide et qu'elle a un rendu très particulier, et notamment c'est l'objectif qui a servi au reportage qu'on a fait ensemble. Voilà, ces optiques d'époque ont quelque chose, chaque optique a une empreinte. Voilà. On peut prendre n'importe quelle chambre photographique, le résultat sera toujours le même à partir du moment où on utilise le même objectif. Chaque objectif a une empreinte. Bien entendu, il y a aussi la gestuelle, il y a tout le geste technique, mais l'objectif en tant que tel, si on le change, la photo n'a pas du tout le même rendu, n'a pas du tout le même effet, et j'aime l'empreinte de cet objectif-là en particulier. Alors le procédé, je vais reprendre les termes qu'avait exprimé une fois Eric Antoine, qui résume beaucoup de choses. C'est la simplicité par un procédé complexe. C'est on ne peut plus simple parce que c'est des chimies, il y a des règles. La chimie, on ne peut pas la contourner. Il y a des règles à respecter, très, très contraignantes. Mais tout cet enchaînement sont faits de plein de petites choses simples avec des facteurs aléatoires qui rendent le procédé complexe. La température ambiante, l'hygrométrie, la lumière, puisque c'est assez sensible à la lumière des UV. Tout cet ensemble rend le procédé et rend le résultat complexe à acquérir. Moi, je prépare le collodion 4 à 5 jours auparavant. Ça, c'est pour ma part. Il y en a d'autres qui le font 2 jours avant, d'autres la veille. Ça, c'est propre à chacun. Je prépare mes supports, donc mes plaques de verre, je les nettoie, je les découpe quand je ne les ai pas comment découper. Je les taille sur les arêtes. Ça, c'est assez important aussi pour l'accroche du collodion. On a un bain de nitrate d'argent qui est donc c'est de l'eau distillée et du nitrate d'argent pur, qui va sensibiliser l'émulsion. Donc toutes ces chimies là sont préparées bien avant, et donc après le jour J, quand on fait une photographie, donc on va positionner le modèle, mettre la chambre, faire une première mise au point. Une fois que ça c'est fait, je pars en chambre noire, je prends une plaque, je vais faire couler l'émulsion du collodion humide sur la plaque. Donc il y a toute une gestuelle pour vraiment faire en sorte à ce que l'émulsion emprunte toute la plaque. Si l'émulsion ne se met pas de manière homogène sur une zone de la plaque, ça fera un trou où la photo n'apparaîtra pas. Donc on essaye vraiment d'avoir une gestuelle la plus perfectionnée possible. Ça arrive même après des années de pratique de louper ces plaques, ça peut arriver. Donc on coule l'émulsion. Une fois l'émulsion coulée, on enlève l'excédent. On regarde si l'émulsion a bien adhéré à la plaque. On trempe cette émulsion dans une cuve remplie de nitrate d'argent pendant 2 à 6 minutes. Ça va dépendre de la température ambiante, si on est en hiver, si on est en été, s'il fait extrêmement chaud. Donc ça va de 2 minutes à 6 minutes selon le temps. Et c'est à ce moment-là que la plaque en fait se sensibilise à la lumière. Ça va créer des halogénures d'argent.
Donc moi j'ai un petit chrono. Une fois que la plaque, le temps est passé, je récupère la plaque, tout ça en chambre noire. Je récupère la plaque, j'enlève l'excédent d'argent, je la positionne dans un châssis photographique qui est donc mon dos de la chambre photographique. J'enlève, je nettoie un peu le dos de la plaque pour enlever les gouttes d'argent qui sont en trop aussi, qui peuvent interagir. Je prends mon châssis, je le ferme, je sors de la chambre noire, je vais à la chambre, je vérifie une dernière fois la mise au point, je préviens le modèle que je place mon châssis, je vais mettre ma main devant l'objectif, je vais faire un décompte pour prévenir le modèle et qu'il se tienne prêt. Et là, je vais exposer de 1 à, je crois que le maximum que j'ai fait, c'est 16 secondes. Ça va dépendre de la lumière ambiante et surtout des UV. Donc en fonction de début de journée, milieu de journée, fin de journée, si on est en intérieur, en extérieur, ça dépend. Donc on fait le temps de pause. Là, le modèle doit rester immobile le plus possible, puisque la netteté est faite essentiellement sur les yeux. Là, je remets ma main devant l'objectif, je ferme le châssis, je repars en chambre noire. Donc dans le noir complet à la lumière inactinique, donc lumière rouge de chambre noire, comme ce que faisaient nos parents, nos grands-parents en chambre noire. Donc j'y vois dans ma chambre noire, sinon je pourrais rien faire. J'ouvre le châssis, je prends ma plaque. Auparavant, j'ai mis une certaine dose de révélateur qui est à base de sulfate de fer et d'acide. Éventuellement du sucre aussi, ça dépend aussi du temps, avec une certaine dose qui correspond au format de la plaque en fait. Si je fais une petite plaque, il va y avoir 5-7 ml. Si je fais une plaque moyenne, 13-18, il va y avoir 12 ml. Et si je fais une plaque de 18 par 24 cm, il va y avoir jusqu'à 18 ml, 20 ml. Donc là, j'étale de manière la plus homogène possible, puisque là, c'est le liquide qui va interagir directement avec les sels d'argent. S'il y a une zone sur laquelle le liquide ne s'étale pas bien, il va y avoir une différence d'exposition, d'où parfois ces espèces de vagues d'exposition où on voit que c'est plus clair à certains endroits. Si on veut rendre la plaque la plus homogène possible, il faut vraiment y aller très vite. Et on arrive à une plaque qui se révèle entre 10 et 30 secondes. Toujours pareil, ça dépend du temps, de la température ambiante. Là, on stoppe à l'eau le plus vite possible pour arrêter la révélation. Que les chimines interagissent. Donc là, on stoppe le procédé de révélation. Et à partir de là, on a un dernier bain qui est le fixateur. Alors le fixateur, c'est encore une chimie particulière. Il y a différents fixateurs possibles. À base de sodium, à base d'ammonium. Là, ça donne des teintes. Ça peut donner des teintes crème, des teintes plus ou moins argentées. Ça, c'est au choix du photographe. Et à partir de là, c'est là où la magie opère, c'est qu'en fait ça peut se faire en pleine lumière du jour, ce qu'on a vu dans le reportage. Donc je sors un négatif laiteux, quand je le trempe dans le bain de fixation, tout l'aspect laiteux disparaît, dans un bleu assez particulier, et il y a un changement totalement physique, là c'est purement physique, qui fait que le négatif se retrouve positif. Et ce en pleine lumière du jour, ce qui fait que les personnes photographiées sont actrices et sont spectateurs de cet instant-là, et qui est vraiment l'instant assez magique. Autant pour la personne photographiée que pour moi, puisque je découvre aussi moi ma gestuelle, si elle était parfaite, plus ou moins parfaite et compagnie. Je vois les défauts tout de suite, je vois si vraiment elle a été vraiment réussie. Et donc une fois la fixation faite, quand l'image a été fixée, on multiplie par 2 le temps de fixage pour s'assurer que l'image ne disparaîtra pas par la suite, parce que là encore rien n'est gagné. Une fois qu'on l'a bien fixée, on la trempe dans de l'eau pour bien rincer, et on essaye de faire un maximum de rinçage, donc de changer le bain et de renouveler l'eau le plus possible pour vraiment enlever toutes les chimies de fixation, parce que l'agent fixant est un produit qui est assez coriace et qui peut interagir en quelques jours, voire des semaines après. Donc faut vraiment rincer beaucoup. C'est une marge de sécurité. Et après, on la fait sécher. Et encore au séchage, c'est une fois sèche qu'on peut se dire ok, c'est gagné. Parce qu'il arrive parfois que le collodion se décolle. Si ça a été mal érodé sur les bords de la photographie, si on a mal coulé, s'il y a un trop gros excès de collodion, il peut arriver que le collodion se décolle et qu'en séchant, en fait, ça prenne sur toute la photo.
Donc c'est une fois le collodion sec c'est une fois le collodion sec que vraiment on se dit ok c'est bon. Là la photo est finie, réussie, elle est bonne. Mais toutes ces étapes-là, on ne sait pas jusqu'au bout si vraiment la photo tiendra. Et surtout encore plus quand on est en itinérance comme ça, en extérieur, qui rend les choses très complexes. Alors à l'heure actuelle, il y a éventuellement pour s'informer de l'activité de l'atelier de l'alchimiste, il va y avoir le Facebook de l'atelier de l'alchimiste, le site internet l'atelierdelalchimiste.com. Je fais des commandes privées à domicile, à condition bien entendu que l'accès soit possible en fonction du lieu, ou alors directement chez moi, avec tous mes outils de prise de vue qui permettent aussi de faire des commandes privées ou des demandes particulières de portraits ou de portraits de famille et compagnie.